Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage du mois de décembre pour les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne. Avant de commencer le tirage, je trouve important de vous dire que, en tout cas de vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, on est d'accord, donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, qui font écho à ce que, voilà, ce que vous traversez, ce que vous vivez actuellement. Et si ça ne vous parle pas, hop, vous voyez, on vous laisse aller. Aussi, je voulais juste vous rappeler ou vous informer, si vous ne savez pas, vous pouvez me retrouver sur Instagram à LMDcartes directement. Vous verrez, vous avez le lien dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, pour ce mois de décembre, j'ai sélectionné plusieurs oracles et un tarot. Je vais vous les présenter. Donc, on va faire le tirage avec le normand spécial... spécial Noël, hein, voilà, puisque effectivement c'est la période. Ensuite, pour les 4 autres jeux, vous pouvez retrouver pour information la vidéo de présentation dans la playlist review. Donc n'hésitez pas à aller. Donc on verra quelle énergie vous accompagne, quelle pierre va vous accompagner donc avec l'oracle pierre et cristaux. Ensuite, on a l'oracle de la métamorphose. Voilà, qui est là pour des petits messages complémentaires. Ensuite, le tarot utilisé, c'est le Tea Tree Tarot, que j'aime beaucoup, qui je trouve apporte beaucoup de douceur. Et enfin, de tirage, avec l'oracle message de votre flamme jumelle. Je vais vous proposer un message à recevoir, donc vous aurez 2 cartes au choix, donc vous verrez, on verra ça en fin de tirage. Voilà, allez, on commence avec l'oracle, donc pierre et cristaux, pour voir pour vous les Capricornes, donc pour ce mois de décembre, quelle pierre vous accompagne pour ce mois de décembre. Allez, donc Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne. Bon, ben là, on a, hop, et on a la citrine. Ok, donc... citrine qui est associée au chakra du plexus solaire, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas pour l'oracle. Donc il s'agit d'une pierre, vous voyez, comme vous pouvez le voir, mais d'ailleurs c'est, vous voyez, j'ai un bracelet en citrine comme ça, donc c'est une pierre qui est vraiment très positive, qui vous permet effectivement de vous aider, moi je trouve, à vous exprimer, à vous positionner, vous voyez, à vraiment à être comme vous le souhaitez. On va poursuivre, en tout cas, approfondir avec le message que l'auteur a voulu écrire donc pour cette pierre. Donc c'en est, hop. Donc, comme je vous le disais, voilà, plexus solaire. Donc les mots-clés sont indépendance, détachement et générosité avec cette carte. On vous dit agir avec générosité est la preuve que l'on est dans l'abondance et que l'on fait totalement confiance à la vie. La citrine vous recommande d'avoir foi dans le fait que vous aurez toujours ce dont vous avez besoin tout au long de votre incarnation. D'accord? L'affirmation, c'est je lâche prise et je fais totalement confiance à la vie. C'est une carte effectivement qui vous permet de lâcher prise. Et aussi, voilà, elle parlait d'abondance. Et c'est vrai que c'est une pierre qui vraiment vous permet, je dirais, en lâchant prise, vous voyez, elle vous permet aussi d'attirer l'abondance de ce dont vous avez besoin, vous voyez. Et du coup, en étant... moi, ce que je ressens comme ça avec ce pierre, elle vous permet de, voilà, le fait de lâcher, elle vous permet d'être tel que vous êtes réellement, vous voyez, sans résistance, voilà. Donc une belle pierre avec une belle énergie. On va continuer avec le Lenormand. Donc là, si vous le souhaitez, hein, vous pouvez avancer, puisque je vais battre les cartes, et je vais faire avec les cartes qui tombent comme d'habitude, parce que je fonctionne comme ça. Allez, les Capricornes pour ce mois de décembre. Hop. On va prendre juste celle qui est tombée, enfin celle que j'ai vue, pardon. Hop. Allez, on continue. Hop, et bien ça vole, hein. Hop. Alors, hop. Il y a de belles cartes qui tombent, hein. Je ne sais pas si vous les voyez, mais il y en a...
On a de très belles cartes qui tombent pour vous là, les Capricornes, hein, pour ce mois de décembre. Allez, hop. Allez, c'est bientôt fini. Donc là, ça fait beaucoup. On va prendre... On va les prendre. Ok, bon. Ok, on prend ça. Tac, tac. Désolée, c'est un peu fouillis. Je suis vraiment désolée. Hop. Il m'en manque une et c'est bon pour vous, les Capricornes. Et bien voilà, elle est arrivée directement. Donc nous avons en dos de paquet, nous avons le trèfle pour vous. Donc le trèfle qui vous annonce justement une occasion, une belle opportunité, quelque chose de positif qui vient à vous, qui va se manifester, vous voyez. On est là dans des... on vous invite vraiment à rester, je dirais, ouvert, à rester à l'affût aux choses qui vont se présenter à vous, qui vont se manifester, puisqu'effectivement, on vous dit que c'est une belle occasion, une belle opportunité, et c'est positif pour vous, d'accord? On dit vraiment, vous voyez, par rapport à la pierre de la citrine, par rapport à ce que je vous disais sur l'abondance, donc on est vraiment dans ça, il se passe quelque chose là pour vous, c'est de bon augure. D'accord? Donc première semaine, on a le lys, nous avons les jardins et la maison. Donc vous voyez, c'est vrai que ce que je ressens là, c'est qu'on est vraiment dans les échanges. Quand je vous parlais de quelque chose qui vient à vous, on a cette idée effectivement de communication, de réseau. Là, je vous vois effectivement, même si... comment dire, même si je vous vois pas forcément être dans le mouvement, c'est-à-dire aller, vous voyez, bouger beaucoup, mais il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication, quelque chose de très bon, des communications qui sont saines, déjà, et des échanges avec votre entourage qui vont vous permettre aussi de vous apporter peut-être des réponses, qui vont vous permettre aussi... Allez savoir aussi de vous assagir, de comprendre, vous voyez, et d'avoir du coup un autre rapport peut-être aussi avec votre foyer, avec quelque chose qui va vous permettre en tout cas, vous voyez, d'être plus dans le bien-être, dans le confort, dans quelque chose de mieux-être. Vous voyez, là on vous dit, il y a quelque chose, une bonne nouvelle qui arrive, et quelque chose qui va vous conforter, mais qui va vous permettre aussi, moi je trouve, peut-être d'apprendre... une information qui va vous permettre de reconsidérer une situation, mais de manière plus sage, plus mûre. Vous voyez, peut-être moins... je dirais, vous voyez... Non, enfin, ce que je ressens, c'est quelque chose de comprendre, sagesse. Vous voyez, moi, le mot que j'ai en tête, là, c'est la sagesse. Il y a quelque chose qui arrive et qui est vraiment très positif pour vous, vous voyez. On va creuser, on va voir un peu. Allez, et bien vous voyez, on a l'anneau pour cette deuxième semaine, on a le bouquet et on a, bon, ok, on a les souris. Donc il y a quand même une concrétisation, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon pour vous, là, les Capricornes. Quand je vous disais qu'il y a quelque chose, il y a une bonne nouvelle qui va arriver, de par ces échanges, vous allez avoir... une surprise, une belle surprise, et vraiment quelque chose qui va se confirmer pour vous, d'accord? Alors effectivement, il peut s'agir d'une union, il peut s'agir d'une confirmation d'un projet, ou une réponse que vous attendiez, vous voyez, mais, et en même temps, c'est une bonne surprise. N'oubliez pas que c'est quelque chose de bon augure pour vous, mais par contre, en même temps, ça va vous procurer un peu de stress. Un peu de stress, d'anxiété, ça risque un peu, vous voyez, de vous ronger. Alors peut-être qu'il y aura quelque chose, ça sera une bonne nouvelle en soi, mais il y a quelque chose, 2-3 détails qui risquent, vous voyez, de vous déplaire, de ne pas vous aller complètement, vous voyez, de ne pas vous convenir complètement. En tout cas, on vous dit restez focalisé sur le positif, d'accord? Restez focalisé sur ce que vous attendiez comme réponse ou comme confirmation. Il y a quand même une belle surprise à la clé pour vous. Et il y a cette concrétisation, cette union, donc ça peut être un contrat aussi, partager quelque chose, mais là, on a des liens qui se renforcent quand même. Et ça va être peut-être quelque chose d'inattendu pour vous, peut-être que c'est une nouvelle inattendu pour vous, donc d'un côté vous allez être content, heureux, mais ça va du coup par effet ricochet vous procurer effectivement un peu de stress, peut-être parce que vous allez vous rendre compte que on va vous demander certaines choses, allez savoir, ou parce que effectivement c'était pas exactement comme vous l'auriez peut-être vous l'attendiez, comme vous l'auriez aimé. D'accord, on va creuser avec cette troisième semaine où on a le bateau, nous avons le soleil et les poissons.
Bon, ne vous inquiétez pas, pour cette période, ce petit stress, c'est, on va dire, c'est normal, ça fait partie des choses, justement, dans le sens que, d'ailleurs, vous voyez, par rapport à la citrine, pour revenir à la citrine, où justement, ça peut être un moyen aussi de vous permettre, si vous l'avez, si vous pouvez en avoir une, de vous permettre aussi de lâcher prise, de vous permettre de lâcher et justement d'accepter les choses telles qu'elles sont, l'information telle que vous allez la recevoir, vous voyez. Cet événement, cette confirmation, de l'accepter telle qu'elle est, parce que vous allez voir qu'au final, c'est du stress, mais qui va vite passer. Ça va, parce que vous allez être vite, je pense, rassuré. Et en plus, avec le bateau, vous voyez, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui va se mettre en route. Alors peut-être doucement, mais j'ai envie de vous dire sûrement. Vous voyez, dans le sens que il y a quelque chose qui se met en mouvement pour vous. D'accord ? Alors, est-ce qu'il s'agit d'un déplacement à venir, mais c'est sur du moyen long terme, vous voyez, parce qu'avec le bateau, on est quand même dans des énergies un peu de lenteur. Hein. Ça va pas, voilà, ça va pas, c'est pas un événement rapide, mais moi, à mon sens, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose que vous allez préparer sur de la durée, d'accord? Ce que vous allez apprendre en première quinzaine, en tout cas du mois, c'est quelque chose qui va vous impacter sur de la durée dans votre vie. Et c'est marrant parce qu'en plus, sur d'autres tirages, en plus avec d'autres, enfin pas le même carte, on est d'accord, hein, mais ce que je veux dire, c'est j'ai la sensation que c'est une énergie un peu commune en ce moment, d'accord. Là, vous allez, effectivement, il y a quelque chose qui va changer, qui va prendre le temps, effectivement, de se mettre en place, mais d'un côté, c'est ça aussi qui va vous rassurer, finalement, je pense, qui va vous permettre aussi de vous préparer, de vous structurer par rapport à ce changement, à cette peut-être un événement aussi, vous voyez, tout simplement, c'est un événement à venir, une invitation, allez savoir, ou quelque chose à venir, mais c'est quelque chose qui va vous enchanter, qui va vous faire du bien. Je vois un événement, mais moi quand même, ce que je ressens, c'est par rapport notamment avec l'anneau que nous avons là, en cette deuxième semaine, c'est une bonne surprise. Pour certains, ça peut être une bonne surprise lucrative. Il peut y avoir effectivement, si vous attendiez des nouvelles par rapport à une vente, par rapport à un contrat, par rapport, vous voyez, à une entente, là moi je pense que vous pouvez effectivement avoir une bonne nouvelle d'ordre financier à ce niveau-là, d'accord? S'il s'agit de type relationnel, ou dans la vie de tous les jours, vous voyez, ça fait. Et là, je pense qu'effectivement, l'information, la nouvelle que vous allez avoir, que vous allez recevoir, enfin cette concrétisation, en tout cas, cet accord, si vous attendiez un accord, ce renforcement de lien, vous voyez, et, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez voir que ça va être quelque chose qui va se construire pour de la durée. Ce projet aussi, ça peut être un projet perso, hein, mais que c'est quelque chose qui va vous enchanter. Vous voyez, c'est quelque chose qui vraiment va vous ravir, qui va... le soleil, il est de bon augure. Hein, le soleil, il permet... il vous annonce succès, il vous annonce aussi communication, il vous annonce beaucoup d'échanges, mais vraiment des échanges qui vont vous permettre aussi d'aller dans la direction que vous voulez, qui va vous permettre de vous épanouir. Vous voyez, et on a cette notion aussi d'abondance avec les poissons, donc abondance, chance. Moi, je vous vois dans une énergie vraiment positive. C'est comme si, effectivement, le fait que ça mette du temps, que ce soit quelque chose sur du long terme, sur du moyen long terme, plutôt, moi, j'ai la sensation que c'est un projet qui, justement, va vous permettre de vous projeter, et c'est ça qui va vous faire du bien, en fait. Vous voyez, qui va vous allez rayonner, ça va vous illuminer vos journées, parce que c'est, moi là ce que j'ai le mot créativité aussi en tête, c'est comme si vous alliez avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies, quelque chose qui vont se mettre en route. Vous voyez, vous avez plusieurs choses qui vont se mettre en route, j'ai la sensation vraiment de ça. Au début, peut-être que le stress, là, ce qu'on a vu en début, l'angoisse, etc., c'est peut-être le fait de se lancer, d'oser se lancer, mais vous allez voir que quand vous allez avoir des confirmations de ce que vous attendiez, d'accord, ça va vous permettre de vous lancer. Idem en relationnel, hein. Si vous voilà, vous êtes dans ces énergies-là, avec votre entourage, même professionnel ou familial, amical, etc., moi ce que je ressens, c'est que vous avez une confirmation, quelque chose qui se renforce, et vous allez voir que c'est comme si, alors peut-être pas forcément un projet en commun, mais des choses qui vont se dessiner sur du moyen long terme. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous enjouer, vous faire du bien, vous faire plaisir, vous voyez, et même ce que je ressens, c'est faire plaisir à votre enfant intérieur, vous voyez. Moi, vraiment là, dans mon ressenti pour vous, n'oubliez pas qu'on a en d'autres paquets, on a quand même le trèfle qui annonce aussi une opportunité, une occasion. On a cette citrine qui s'est manifestée pour vous. Et la citrine, voilà, c'est vrai que c'est
mis à part aider au lâcher prise, comme le message a été dit, pour moi aussi, il y a une force dans l'abondance, d'accord? Il y a quelque chose qui se joue pour vous ce mois-ci. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui... il va y avoir comme un déclic qui va vous permettre de vous projeter sur vraiment sur du moyen long terme. Il y a des choses qui arrivent. Et vous voyez, c'est confirmé. Pour cette 4e semaine, on a l'encre, on a le chien et on a la faux. Ok. Ce qui se passe, c'est que là, il y a des... Quand je vous dis, vous allez voir qu'en cette fin d'année, vous allez avoir un projet pour 2021, mais qui va vous durer sur plusieurs mois. Moi, je le ressens vraiment comme ça, et c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose que vous allez matérialiser, vous allez prendre le temps de le matérialiser, mais ça va être pour du sûr. D'accord? Et sachez que vous êtes bien entouré. Vous allez avoir un entourage qui va vous aider en ce sens, qui va vous épauler, vous appuyer, vous conseiller aussi. Moi, je vous ressens vraiment dans un projet. Peut-être un projet perso. Vous voyez, quelque chose qui vous tient à cœur à vous. Je ne le vois pas en projet familial pour toute la famille. Moi, c'est vrai que ce que je ressens, c'est pour vous, là. Il y a quelque chose qui se passe en vous. Il y a vraiment cette notion de concrétiser quelque chose. Ouais. Et il y a ce que vous apprenez là, début de mois, ça va vous permettre, ça va vous... peut-être le petit coup de pression, vous voyez les souris, mais après, vous allez être détendu et il y a plein de choses qui vont se mettre en place dans votre esprit et je suis convaincue que voilà, vous serez serein. Et c'est confirmé pour moi, il y a quelque chose qui se passe pour vous dans le sens que vous allez concrétiser quelque chose, voilà, vraiment sur du moyen long terme. Moi j'ai la sensation que c'est courant 2021, il y a quelque chose qui va se passer pour vous, un projet peut-être de longue haleine qui va se concrétiser et là vous êtes en train de travailler dessus, vous voyez. Et vous n'êtes pas seul. Ce qui est important et intéressant, c'est que vous n'êtes pas seul, vous êtes bien entouré. Et donc, osez, si vous n'osez pas, mais osez aller vers les gens, osez poser des questions, vous renseigner, demander de l'aide, puisque là, de toute façon, vous aurez tout le temps une réponse positive et ça va vous permettre de continuer de vous plonger dans ce projet qui vous tient à cœur, d'accord? Ensuite, on va finir avec la faux, puisque la faux, elle s'est manifestée. Donc la faux, effectivement, en général, quand on l'a dans le tirage, elle annonce des fois un petit moment pas forcément agréable, vous voyez, où on est, comme son nom l'indique, là, la faux, tac, elle coupe d'un trait et elle coupe voilà de manière très rapide, donc c'est une action rapide, vous voyez, c'est quelque chose qui va effectivement, là par contre ça va être rapide, ça va être instantané, mais ça peut paraître pour une mauvaise nouvelle ou un mauvais moment, mais après coup, vous allez voir que très rapidement, c'est ce genre d'action. En tout cas, cette carte, c'est ce qu'elle renvoie, c'est le fait d'oser couper, se débarrasser, vous voyez, de quelque chose qui n'est pas bon finalement, qui est négatif pour vous, pour pouvoir laisser la place à quelque chose de positif. Et aussi, des fois, il peut s'agir, suivant les cas, de récolter quelque chose. Vous voyez, on se défait d'une situation ou d'un objet. Vous voyez, ça peut paraître, voilà, mais ça peut être effectivement un objet ou toute autre chose. Et de là, vous allez voir qu'en ayant notamment le fameux lâcher prise, on est vraiment dans ces énergies-là finalement. Hein. En ayant ce lâcher prise, vous verrez que instantanément et rapidement, vous aurez un retour et vous pourrez récolter vraiment le fruit de votre travail. Vous récolterez de nouvelles choses, de nouvelles occasions, peut-être de nouvelles surprises, vous voyez. C'est le fait d'oser lâcher quelque chose. Osez dire non, osez dire stop, vous voyez. Ça va vous permettre instantanément d'accueillir de nouvelles choses et qui sont peut-être même plus positives pour vous. D'où aussi peut-être dans l'entourage et dans le fait que ça soit être un projet sur du long terme, ça va vous permettre aussi de vous positionner et de vous questionner à savoir si telle situation est bonne pour vous, si telle relation aussi est bonne pour vous. Vous voyez, ce sont des idées, ce sont des pistes. Hein. Vous voyez par rapport à votre situation. Mais toujours est-il, ça va être quelque chose de nécessaire pour vous permettre de continuer à avancer dans votre voie, d'accord ? Voilà, sachez que voilà, vous allez devoir être amené effectivement à lâcher quelque chose, à stopper une situation, une action, mais ça sera vraiment plus que bénéfique pour vous. Gardez ça en tête, ok ? Allez, on continue avec le tarot, avec ce magnifique tarot. Donc les Capricornes, pour ce
ce mois de décembre. Et nous avons, je garde la première, hein. Nous avons l'As d'épée. Quoique non, bah, elles se sont manifestées les deux, on va les garder. Et qu'est-ce qu'on avait? En plus, ben, le soleil, eh ben, c'est parfait, j'avais pas fait attention, vous voyez. Alors, c'est très beau. L'As d'épée, qu'est-ce qu'il vous demande de faire, l'As d'épée? Puisque là, on avait effectivement, voilà, on avait le lys et on avait le jardin et la maison. L'As d'épée, il est là pour vous dire d'entamer une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de s'exprimer. Oser aussi affirmer ses idées, oser s'affirmer, vous voyez. C'est là on entame un nouvel élan, on ouvre ses ailes, on les déploie. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'on a le soleil aussi. Et en plus, d'ailleurs, vous l'avez, le soleil, il est par là, vous voyez. On l'a aussi avec le normand. Donc, vous voyez, qu'il y a quelque chose qui s'illumine en vous. Moi, ce que je ressens, c'est que quand vous allez enfin, en plus, c'est rigolo, on a 2 fois les oiseaux, là. Moi, ce que je ressens, c'est que vraiment par rapport à cette première semaine, aux échanges que vous allez avoir, à la communication, là, la communication, elle est importante pour vous. Vous allez voir qu'il va y avoir un déclic, qu'il va y avoir quelque chose qui va vous amener à vous positionner autrement, à vous positionner d'une nouvelle façon, peut-être oser vous exprimer comme vous ne l'aviez jamais fait auparavant, vous voyez. Vraiment être authentique, être vraiment bien dans vos baskets, pour parler, vous voyez, un peu plus... voilà, un peu plus léger. Mais j'ai envie de vous dire, ça va payer parce que justement, avec cette belle carte du soleil, ça va s'éclairer. Il y a quelque chose, une situation qui va s'éclairer pour vous et qui va effectivement vous permettre d'entamer, en tout cas ce chemin-là, d'entamer la voie qui vous correspond le plus. N'oubliez pas que la carte du soleil, c'est une carte qui annonce effectivement de la communication. Donc moi, je vous vois vraiment échanger. Et c'est là que vous aurez votre déclic d'ailleurs, ou votre information, quelque chose qui va faire que ça va vous provoquer, susciter en tout cas quelque chose en vous, d'accord? Tout va s'éclairer et justement ce que vous allez entamer, ce que vous allez mettre en route, ça va effectivement aller... c'est comme si vous alliez être enfin sur le chemin qui était pour vous, vous voyez. Vous allez choisir la bonne direction et surtout vous allez prendre ce que je ressens, ce que vous allez prendre, c'est pas le terme. Moi je vous vois vraiment dans des énergies positives pour vous où tout s'illumine, tout s'éclaire et ce que vous allez entamer, voilà, ce que vous allez commencer, ça va vraiment être la bonne voie pour vous et il y a vraiment... une forme de, vous voyez, de réussite. C'est une carte de réussite aussi, le soleil. Si on dit, vous êtes là où il faut être. D'accord? Entre autres, hein, elle a d'autres significations, mais là, moi, je le ressens vraiment comme ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme autre carte de tarot? Ok, et nous avons... le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui dit que justement vous avez... il y a cette notion, j'aime bien avec le 6 de coupe, il y a cette notion aussi de garder son âme d'enfant. Il y a le côté nostalgie aussi. Et là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce que je ressens en tout cas, hein, c'est posez-vous les questions. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir réellement, vous voyez? Concrètement, qu'est-ce qui vous ferait du bien? Qu'est-ce que vous... De quoi avez-vous besoin justement pour que ça vibre en vous? Vous voyez? Et là, cette carte, elle vous renvoie à ça. Elle vous permet aussi de vous recentrer par rapport à ça et de savoir ce qui est bon pour vous. Et de savoir si les informations ou propositions ou autres que vous aurez, si elles sont bonnes pour vous, si vous voyez, si ça vous fait plaisir, c'est qu'au fond, c'est une alarme un peu. Vous voyez, c'est comme un petit radar, là, on sait quand c'est bon ou pas pour soi. Donc, il faut savoir l'écouter aussi. Mais vraiment, faites ce petit exercice, ça peut être sympa, de voir qu'est-ce qui vous ferait du bien réellement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte pour vous, les Capricornes? Allez, on a le 4 de bâton, c'est magnifique. Cette carte, elle est vraiment belle. C'est la carte, vous voyez, de la structure, de l'engagement. On concrétise les choses. Et vraiment, par contre, là, sur de bonnes bases, vous voyez, pour aller... justement dans l'avenir, aller sur de la durée avec une base vraiment solide. Vous voyez, là, c'est pas du tout bancal, au contraire. C'est une carte, effectivement, quand il s'agit de relationnel, qu'il s'agit d'un engagement fort. D'accord? Si vous êtes dans une situation plutôt
comme je vous disais, de projets ou autres, divers, hein. Là, on est dans une concrétisation. On se lance effectivement dans ce projet et on se lance avec une base sûre et certaine. Dont notamment, dont je vous disais là, parce que là, vous aviez le bateau, c'est le fait de se lancer doucement mais sûrement. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui se confirme pour vous. Pour moi, il y a un engagement, il y a une concrétisation dans un projet. Il y a quelque chose qui se construit pour vous. Ce mois-ci, c'est clair, les Capricornes. Mais j'insiste, moi, ce que je ressens, c'est vous le construisez pour l'avenir, pour un futur proche. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme autre carte avec le tarot? Ah voilà, c'est ce qui me semblait. Voilà, bon, on a une carte qui s'est manifestée, qui s'est retournée, j'avais pas fait attention. On va la garder, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, il est là, elle est là pour vous dire que vous avez... Alors attention, le 7 de coupe, c'est la carte un peu des choix. Vous voyez, on a plein d'idées, d'ailleurs on le voit, vous voyez, là il y a des fleurs, là on a le feu, enfin là on a le feu, là une lumière, là il y a l'eau, vous voyez. C'est la carte des choix. On vous dit attention à ne pas trop vous aller dans tous les sens. On vous demande vraiment de vous recentrer, de voir quelle est vraiment la priorité, de voir ce que vous souhaitez réellement faire, ce que vous souhaitez réellement concrétiser, d'accord? Ne vous perdez pas trop dans les rêveries, ne vous perdez pas trop dans des choses qui ne peuvent pas se concrétiser. Là, ce qu'on vous demande quand même, c'est la petite carte qui vous dit attention aussi dans le sens que il est intéressant pour vous de prioriser et d'aller vraiment dans le choix qui vous anime le plus. Donc notamment aussi, vous voyez avec le 6 de coupe, avec le fait de ce qui nous vibre le plus en vous. D'accord? Ça, c'est la petite carte. Rappel. Et qu'est-ce qu'on avait en dos de paquet? On a en dos de paquet, on a le 5 de coupe. Décidément, il y a beaucoup dans les émotions là, avec le tarot. Et vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est que on vous dit... bien sûr, notamment aussi la période, comme on a vu, un peu d'anxiété, vous risquez à un moment donné de vous sentir un peu perdu, de pas être sûr, de vous voyez, d'être un peu, voilà. Mais là, c'est en vous, déjà en vous ancrant, si vous avez les petites astuces à ce niveau-là, dont notamment la fameuse méditation, vous voyez, où on voit les racines des arbres. Mais le fait de vous permettre de vous recentrer, de vous ancrer, ça vous permettra d'enlever la confusion que vous pouvez avoir en vous et vous permettre d'éclaircir la situation et de concrétiser ce que vous voulez réellement. D'accord? Moi, ce que je ressens pour vous là, les Capricornes, c'est que ça va arriver parce qu'à un moment donné, peut-être que vous aurez le petit moment de doute, mais franchement, là, moi, ce que je ressens pour vous, c'est que vous savez ce que vous voulez en fait réellement. Donc, ça va être peut-être une petite mise en garde, mais qui va vous permettre d'avancer de manière plus sereine dans vers quoi vous voulez aller. Vous voyez, c'est pour être sûr, peut-être ça peut être vu comme une confirmation en fait pour vous de ce que vous souhaitez faire, de ce que vous souhaitez concrétiser réellement comme projet, projet de vie, hein, projet pro, projet perso. Vraiment, tout dépend dans quel domaine vous vous situez. Mais je pense qu'effectivement, voilà, ça va être des petites alarmes, mais juste pour vous permettre de vous confirmer dans quelle voie vous voulez aller. C'est un très très beau... c'est un tirage intéressant, je trouve, pour vous, là. Ce mois-ci, c'est comme si vous... il y a un tournant, quoi. Je ressens comme ça. Allez, on va voir avec l'oracle de la métamorphose, quel est le petit message conseil. Allez, les Capricornes, hop. Allez, et nous avons l'âme. La petite musique de la vie me montre le chemin de l'âme. Ben, vous voyez, c'est rigolo, c'est complètement raccord avec ce qu'on vient de voir. C'est justement la musique de la vie, c'est votre âme d'enfant, vous voyez. C'est votre petite voix qui vous guide justement sur le chemin de l'âme. Et donc, l'âme, elle vous guide sur effectivement ce qui est bon pour vous, ce qui vibre en vous, vous voyez. Donc laissez écoutez bien cette petite voix. Elle est là pour vous guider, vous amener vraiment sur le bon chemin pour vous. Ok, ben écoutez, super les Capricornes. On va passer au tirage, avec le message de votre flamme jumelle. Et voilà, donc pour le tirage, cher Capricorne, vous avez le choix entre l'améthyste et entre le cristal de roche. Ce que je vous demande, c'est de vous concentrer ou de penser en tout cas à une question précise, peut-être par rapport à une personne de vos pensées, ou bien tout simplement un message à recevoir.
c'est vous qui voyez. Et vous vous laissez guider par la carte ou la pierre qui vous attire le plus, d'accord? Et après, on va découvrir le message de la carte et le petit message que l'auteur a écrit. Par contre, voilà, je fais exprès de ne pas interpréter, hein, en tout cas je vais faire en sorte au maximum de ne pas interpréter, et ça, libre à vous d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, vous voyez, c'est ça qui prime. Allez, j'avais envie pour ce mois-ci de vous, voilà, de faire travailler un peu l'intuition et de s'écouter en fait, apprendre à s'écouter c'est le plus important. Allez, on se concentre pour vous les Capricornes, et hop, on prend celle-ci. Et on prend celle-là pour vous. Allez, donc pour ceux qui ont choisi l'améthyste, nous avons la carte de la fusion, l'éternité pour s'aimer. Alors je vous laisse vous imprégner de la carte. Alors j'ai essayé d'ouvrir le livret tout avec une main, mais c'était pas possible. Allez. Donc l'éternité pour s'aimer. Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le désunir. Vous êtes bénis. Bon voilà, c'est en fait, mais pour le coup, je suis désolée par rapport aux autres cartes, c'est un message un peu plus court par rapport aux autres messages. Alors, je vous lis un petit peu le texte, du coup à vous je change pour ceux qui ont choisi cette carte, parce que je vous lis un peu le texte de ce que dit l'auteur sur la fusion. La fusion des flammes jumelles ne peut intervenir qu'en fin de cycle d'incarnation. Elle annonce la fin du parcours et sonne le retour à la maison. Elle leur permet de réaliser enfin ce qu'elles s'efforcent de faire depuis leur venue au monde, cicatriser leurs blessures originelles. Cette ultime étape leur apporte la compréhension nécessaire et estompe définitivement l'illusion de la séparation. Cette carte est une invitation à la béatitude. Voilà, je voulais quand même que vous développez un peu plus la carte parce que je trouvais ça un peu dommage d'avoir que deux phrases, mais toujours est-il, c'est une carte forte, je trouve déjà en image, j'espère que vous la voyez bien, et surtout en signification, en sens. Donc voilà, pour vous, voilà votre réponse. Pour le cristal de roche, donc pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, nous avons la guérison émotionnelle. Déjà, c'est un très beau message, embrasse ton cœur. Donc là, je vous laisse vous imprégner de la carte, de ce que vous pouvez ressentir. Je trouve que ça peut être une très très belle réponse. Et nous avons un message. Donc vous voyez, là, avec cette carte, la pierre associée, c'est le quartz rose pour information. Donc c'est vraiment une pierre qui permet aussi, une pierre qui est vraiment par rapport aux émotions, qui permet aussi de s'apaiser, de prendre soin de soi. Donc le message donc avec cette carte, c'est « Je reçois à mon tour des énergies de guérison. Les choses bougent et se mettent en place. La vie t'offre un doux remède, rends grâce pour ce cadeau. Un bien-être sans précédent provient de ton monde intérieur. Je prends place près de toi dans cette alcôve. » C'est un très beau message. Et du coup, voilà, c'est vrai que je répète, avec le quartz rose, ça peut être une pierre qui peut vous aider vraiment dans ces énergies de guérison si vous en avez besoin, si vous le ressentez. Voilà, écoutez les Capricornes, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre et je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Au revoir.